plus attendre, focus tout de suite sur ce rapport du Conseil de la concurrence sur la non-concurrenciabilité du secteur de l'industrie pharmaceutique au Maroc. Et chaque jour, Lux Radio s'intéresse à un point précis. Hier, dans nos éditions, nous vous parlions de la fixation du prix du médicament. Et aujourd'hui, on s'intéresse à ce cas particulier du fichage et du pistage du patient. Et nous nous demanderons également quelle place occupe alors le secret médical dans cette histoire. Eh bien, pour ce fichage et ce pistage, nous avons posé la question au laboratoire Roche, qui est directement visé pour ce cas précis dans le rapport du Conseil de la concurrence. Eh bien, le laboratoire dit ne disposer d'aucune donnée personnelle sur des patients ou des malades. On écoute tout de suite Rassan Bouatlaoui, le directeur communication du laboratoire Roche. Roche respecte les réglementations locales et internationales liées à la confidentialité des données personnelles, ainsi que les codes nationaux et internationaux de bonnes pratiques liées à la promotion médicale. Roche ne dispose d'aucune donnée personnelle relative aux patients, ni d'aucun fichier nominatif. Nous n'avons pas de convention avec des laboratoires pour fournir des kits ou recevoir des infos de malades. Tout ça, c'est des informations dénuées de fondement, sans preuve, sans source. Le rapport ne mentionne en aucun cas les sources liées à la présentation d'une telle information. Je trouve que c'est déplorable de la part d'un cabinet privé qui probablement a une information orientée pour faire mal à une entreprise citoyenne. Le patient et le malade marocain est-il fiché et pisté? Eh bien, nous avons posé la même question, non pas à une autre multinationale, mais à un laboratoire marocain, cette fois Galenica. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de fichage et de pistage? Le directeur général du laboratoire, Salim El-Garmahi, nous en dit plus tout de suite. Cette histoire de fichage et de pistage, comme vous dites, n'engage que ceux qui ont fait l'étude et un nombre très restreint de laboratoires au cas où ce serait des faits avérés. Il est certain que si l'on néglige le respect du secret médical, on est en plein dans la faute professionnelle et dans la corruption même, je dirais. Mais à nouveau, c'est une question qui reste à débattre et qui reste à prouver pour les laboratoires concernés. Et vous pourrez retrouver ce dossier de la rédaction dans notre prochaine édition à 13h. Et on continue de parler de ce système de fichage des patients dénoncé dans ce rapport de SIS Consultant pour le compte du Conseil de la concurrence et qui soulève également la question du secret médical. Je vous en parlais il y a quelques instants. Alors, les données transmises par les médecins, laboratoires d'analyse ou encore pharmacies relèvent du domaine privé et sont protégées par la loi. Alors, qu'est-ce que le secret médical et comment se protéger ou se défendre? C'est Laura Spring qui vous en dit plus tout de suite dans son éclairage. Le secret médical concerne tout ce que le médecin voit, entend et comprend dans l'intérêt de sa profession. Même les conversations surprises lors d'une visite au domicile relèvent de ce domaine. C'est le fondement de la profession. Il tire ses origines du serment d'Hippocrate, puis c'est devenu une disposition législative prévue par le Code pénal. La protection de cette disposition a une origine, celle de la défense du droit au respect de la vie privée. Mais c'est aussi un engagement éthique. Le secret scelle la relation médecin-malade. Donc pour le protéger, le secret médical dispose d'une législation. La violation du secret professionnel est une infraction à l'article 446 du Code pénal. Les peines varient selon les cas mais peuvent mener en prison. Le délit de violation du secret professionnel est constitué dès que la révélation est effective, intentionnelle, même si son objet est de notoriété publique et même si elle n'entraîne aucun préjudice pour celui qu'elle concerne. Mais le Code pénal prévoit quand même des exceptions. Par exemple, un médecin est tenu de prévenir les autorités si un de ses patients souffre d'une maladie contagieuse grave. Il s'agit alors de faire primer le bien-être de la collectivité.